Maintenant, avant même de plonger dans cette histoire fascinante, prends une seconde pour liker, commenter et partager. Si toi aussi, tu crois que le football est bien plus qu'un simple sport. Parce que tu vas lire ici, c'est de la pure magie. La magie des remontadas du Real Madrid. Mythe ou réalité? Dans le monde du football, certains clubs gagnent, d'autres dominent. Mais rares sont ceux qui semblent défier les lois même du jeu. Le Real Madrid appartient à cette catégorie unique. Une équipe capable de transformer une défaite presque certaine en victoire éclatante. Une équipe qui, année après année, écrit des scénarios impossibles. Une équipe qui fait croire à l'impossible. On appelle cela la remontada. Mais d'où vient cette capacité presque surnaturelle? Est-ce une question de talent, de mentalité, d'histoire? Ou bien existe-t-il réellement une forme de magie propre au Real Madrid? Une histoire écrite dans la grandeur. Pour comprendre les remontadas du Real Madrid, il faut d'abord comprendre son ADN. Ce club n'est pas comme les autres. Dès sa création, il s'est construit autour d'une exigence, gagner, peu importe les circonstances. Le poids de l'histoire joue un rôle immense. Lorsque les joueurs entrent sur la pelouse du Santiago Bernabéu, ils ne jouent pas seulement pour eux. Ils jouent pour des générations de légendes, pour des trophées innombrables, pour une institution qui a dominé l'Europe. Et cette histoire crée une conviction collective. Le match n'est jamais terminé. La force mentale, une arme invisible. La véritable magie du Real Madrid ne se voit pas toujours dans les gestes techniques. Elle réside dans la tête des joueurs. Quand une autre équipe encaisse un but, elle doute. Quand le Real Madrid encaisse un but, il se réveille. Cette différence est cruciale. Les joueurs madrilènes ont développé au fil des années une capacité exceptionnelle à gérer la pression. Dans les moments critiques, là où d'autres tremblent, eux deviennent plus forts. C'est ce mental d'acier qui leur permet de croire encore, même lorsque tout semble perdu. Le Santiago Bernabéu, un théâtre de miracles. Il est impossible de parler de remontadas sans évoquer le stade du Real Madrid. Le Santiago Bernabéu n'est pas un stade comme les autres. C'est une forteresse, un lieu où l'énergie du public devient une force presque palpable. Quand le Real Madrid est mené et que le temps file, le stade ne se tait pas. Il rugit. Les supporters poussent, crient, chantent. Chaque action devient une bataille. Chaque ballon récupéré déclenche une explosion. Cette pression est insoutenable pour l'adversaire. Et souvent, c'est là que tout bascule. Le temps n'existe pas pour Madrid. Une des caractéristiques les plus impressionnantes du Real Madrid est sa relation avec le temps. Pour beaucoup d'équipes, les dernières minutes sont synonymes de stress. Pour Madrid, elles sont synonymes d'opportunité. Combien de fois ont-ils marqué dans les dernières secondes? Combien ont-ils retourné une situation désespérée dans les ultimes instants? Pour eux, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tout est possible. Des joueurs faits pour les grandes soirées. Les remontadas ne seraient pas possibles sans des joueurs capables de briller dans les moments décisifs. Le Real Madrid a toujours su attirer des joueurs avec une mentalité unique. Des joueurs qui ne fuient pas la pression, mais qui la recherchent. Dans ces moments critiques, certains joueurs se transforment. Ils deviennent plus rapides, plus précis, plus dangereux. Ce n'est pas un hasard, c'est une combinaison de talent et de mental. L'effet domino. Une remontada commence souvent par un détail. Un but, une occasion, une erreur de l'adversaire. Et soudain, tout change. Le Real Madrid prend confiance. L'adversaire doute, le public s'enflamme. C'est un effet domino, une petite étincelle qui déclenche un incendie. Et une fois que la machine est lancée, il devient presque impossible de l'arrêter. Un autre facteur souvent sous-estimé, la peur. Quand une équipe affronte le Real Madrid et mène au score, elle sait ce qui peut arriver. Elle connaît l'histoire, elle connaît les remontadas. Et cette peur s'installe. Les passes deviennent moins précises, les décisions moins claires, les erreurs plus fréquentes. Le Real Madrid, lui, sent cette peur et l'exploite. Une stratégie adaptée aux moments critiques. Contrairement à ce que certains pensent, les remontades ne reposent pas uniquement sur l'émotion. Elles sont aussi le résultat d'une intelligence tactique. Le Real Madrid sait adapter son jeu en fonction des situations. Accélérer quand il le faut. Prendre des risques calculés. Exploiter les failles de l'adversaire. Cette capacité d'adaptation est essentielle dans les moments où chaque seconde compte.
Une culture de la victoire. Au Real Madrid, gagner n'est pas un objectif, c'est une obligation. Cette culture est profondément ancrée dans le club. Elle influence chaque joueur, chaque entraîneur, chaque décision. Quand tu portes ce maillot, tu sais que tu dois te battre jusqu'au bout. Et cette mentalité fait toute la différence. La magie existe-t-elle vraiment? Alors, la magie du Real Madrid est-elle réelle? D'un point de vue rationnel, on peut expliquer les remontadas par le mental, la tactique, l'expérience. Mais parfois, il se passe quelque chose d'inexplicable. Des buts improbables, des scénarios irréels, des retournements que personne n'avait vu venir. Et dans ces moments-là, même les plus sceptiques commencent à douter. Peut-être que ce club possède réellement quelque chose de spécial. Une combinaison unique. La vérité, c'est que la magie du Real Madrid est le résultat d'une combinaison rare. Une histoire immense, un mental exceptionnel, un stade mythique, des joueurs décisifs, une pression constante sur l'adversaire. Peu d'équipes réunissent tous ces éléments. Et c'est ce qui rend le Real Madrid si unique. Pourquoi cela continue encore aujourd'hui? Ce qui est le plus impressionnant, c'est que ces remontadas ne sont pas qu'un souvenir du passé. Elles continuent. Génération après génération, le Real Madrid transmet cette mentalité. Chaque nouveau joueur apprend rapidement ce que signifie porter ce maillot. Et tant que cette culture existera, les remontadas continueront. Conclusion. Plus qu'un club, une légende vivante. Le Real Madrid n'est pas seulement une équipe de football, c'est une institution, un symbole, une légende. Ces remontadas ne sont pas simplement des victoires, ce sont des histoires, des émotions, des moments gravés dans la mémoire des fans. Et même lorsque tout semble perdu, il reste toujours cette petite voix qui murmure « Et si le Real Madrid le faisait encore ?»